j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog de Noël numéro 20. On est dimanche 19 décembre, il est 9h29, bientôt 9h30. Aujourd'hui je vous reprends un peu tôt parce que j'ai absolument envie d'ouvrir les cases du jour, surtout pour le calendrier couture. Mais bien évidemment, comme à chaque fois, je vais commencer par celui de Yves Rocher quand c'est une case où je vais peut-être avoir un tissu. J'essaye toujours de me faire un peu patienter, voilà. Donc j'ai commencé par celui de Yves Rocher. Donc aujourd'hui c'est une petite boîte, voilà, comme ça. Alors je vais peut-être vous laisser un petit peu le message, je sais pas si ça aura fait la mise au point, je vais peut-être mettre plus loin pour que ça soit mieux, peut-être. Donc c'est une peau rayonnante dès le matin. Donc ça sent la crème du jour, je pense. C'est rare que je mette une crème du jour. Oh, c'est encore un petit format, mais bon, c'est pour tester. Alors, ah non, c'est pour la crème pour la nuit. C'est comme l'autre petit format qu'on avait eu quelques jours avant. L'autre c'était la crème de jour et là c'est la crème de nuit. Donc c'est élixir botanique, soin récupérateur. À essayer, hein, on verra bien. Mais c'est vrai, comme je dis souvent, je suis pas le genre de personne à mettre des crèmes le matin ou la nuit. La nuit, avant de dormir, je mets des crèmes pour mes cicatrices de boutons, pour mes taches rouges que les boutons peuvent laisser et pour enlever un peu les marques bleues de mes cernes. Mais sinon, c'est vrai que je mets pas vraiment de crème de nuit ou crème de jour. Mais voilà, pourquoi pas à tester. Peut-être que ma mère elle testera et on verra bien. Voilà, pour la case du jour au niveau du calendrier Yves Rocher. Et maintenant je vais aller chercher la case numéro 19 qui est juste ici. C'est un gros paquet par rapport à la case 15 et 6. Elle est beaucoup plus grosse quand même, hein. On voit qu'il y a de l'épaisseur. Et je sais pas pourquoi, mais vu comme c'est mou, j'ai l'impression que c'est peut-être un tissu extensible, un jersey ou un truc comme ça, je me dis. Mais avant, on va découvrir un petit peu la petite déco. Donc on a encore le petit Papa Noël avec les petits cadeaux. Et on a un petit, je crois que c'est du raffia ou... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Les petits trucs comme ça. Vous savez, on met ça sur les papiers cadeaux, je crois. Ou souvent chez le fleuriste. Voilà. Bon allez, on va ouvrir. Moi je dis un tissu extensible. On verra bien. Après si c'est 1 mètre, c'est déjà mieux que rien. Alors, est-ce que c'est du tissu extensible? Oui, j'ai l'impression. Oui, c'est du tissu jersey viscose, j'ai l'impression. Donc je vais vous montrer la couleur bien évidemment. Donc voici la couleur. Je sais pas du tout si vous verrez bien, j'ai pas le retour de caméra aujourd'hui. Je me suis pas mis devant le miroir. Donc voilà la couleur, c'est un espèce de bleu gris foncé, j'ai l'impression, mais très joli. J'aime bien, c'est super bien. Au niveau du métrage, je pense que ça doit être 1 mètre comme d'habitude. Faut que je mesure à peu près. Attendez, non, j'ai pas bien déplié le truc. Ouais, il y a au moins 1 mètre là, je pense. Ou même un petit peu plus peut-être, je sais pas du tout. Ah, vous savez quoi, je vais aller mesurer vite fait. Attendez, j'arrive. Ah, je mange bien le matin, mon Dieu. Alors, hop. Alors j'ai mesuré, il y a à peu près 1,19 m, donc 1,20 m de tissu. Bah, c'est pas mal hein, quand même. En plus, quand même le tissu est quand même joli. Après, ça va. Moi je suis contente, c'est quand même pas un truc si foncé que ça. C'est quand même un bleu qui tire, je sais pas, je suis pas très douée pour décrire une couleur, mais... ouais, un espèce de bleu gris ou un bleu qui tire un peu sur le violet peut-être. Je pourrais pas vous dire, mais c'est quand même une très belle couleur. Hein, parce que c'est pas une couleur que j'ai déjà vue, mais vraiment très jolie. Et ben, hâte de faire un truc dedans. Peut-être un pull plantain ou un truc comme ça, pourquoi pas. Pour les cases du jour, moi je suis très contente pour le tissu. J'avais proposé que c'était un tissu extensible avant d'ouvrir la case et j'ai eu raison. Et la couleur est quand même sympa, elle est originale. Bon, c'est pas non plus une couleur waouh non plus, mais c'est quand même une belle couleur que j'aurais jamais acheté peut-être par moi-même. Mais c'est vrai qu'elle est très jolie, vraiment. Moi, je suis contente. Après, c'est un tissu, je vais pas dire non. Maintenant, je vais passer à mon petit planning du jour. Donc aujourd'hui, ce matin, je dois continuer le montage du vlog d'aujourd'hui, faire la miniature, le programmer sur YouTube. Comme d'habitude, la routine, j'ai envie de vous dire. Ensuite, j'aimerais bien découper dans le tissu tweed avec le patron. Je vais vous montrer peut-être le patron que je voudrais faire, attendez.
Donc je pense utiliser le patron là que j'avais acheté, je crois que c'était mon tout premier patron Burda que j'avais acheté à Self Tissu pour ma maman de base. Et en fait tout simplement j'ai pris la version B, je l'ai déjà fait cette version dans un tissu jersey, vous savez le pied de poule que vous avez vu dans les vlogs précédents. Je crois que je les porte pour dimanche dernier, c'était il n'y a pas très longtemps comme vous pouvez le voir. Et j'aimerais bien tester celui-là parce que le Bermuda, j'ai un petit doute que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait il préconise dans un tissu léger pour faire pour pantalon en fait. Et là je me dis que ça peut peut-être le faire vu que j'ai déjà essayé en jersey et que ça rend plutôt bien. Donc je me dis pourquoi pas essayer avec ce patron là. Donc la référence pour les personnes que ça intéresse, c'est le 6735 Burda Style. C'est un super facile, je suis d'accord avec ça. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 46. Je trouve ça un peu dommage au niveau des tailles, mais bon, ça taille grand comme d'habitude Burda, donc voilà, en soi ça devrait le faire. Donc, je vais le laisser sortir, comme ça au moins je ne vais pas l'oublier. Donc voilà, et ensuite cet après-midi à partir de 15h30 on va aller voir les trucs qui vont se passer au centre-ville aujourd'hui. Et ce soir il y a un feu d'artifice qui lance je crois à 18h30 ou 19h, je crois un truc comme ça. Et en fait on va aller voir les mêmes trucs qu'on a vu la semaine dernière, donc dimanche dernier. Mais on va aller un peu plus tard parce qu'en fait on avait été vers 14h. Et en fait quand on a commencé à partir pour rentrer goûter, il y avait un peu plus d'animation quand nous on allait partir. Donc on s'est dit que dimanche prochain, donc aujourd'hui, on irait un peu plus tard pour voir un petit peu ce qui va se passer le soir en fait. Voir s'il y a un peu plus d'animation, etc. Et vu qu'il y aura un feu d'artifice un peu plus tard, on s'est dit on va aller voir, voilà, tout simplement, on va goûter avant et après on ira voilà, tout simplement au centre-ville. Mais il y a ma séance de yoga, c'est pour ça que je suis déjà habillée par rapport aux autres jours. Je suis déjà habillée parce que à partir de 10h30 je vais faire ma séance de yoga vu que je pourrais pas la faire ce soir. Voilà. Et après si je peux me reposer, je vais me reposer parce que hier soir j'ai eu du mal à m'endormir. Voilà, il y avait des choses qui m'agaçaient, qui m'énervaient un petit peu, ce qui faisait que j'avais du mal à m'endormir. Je me suis endormie à 1h du mat. Voilà, alors que d'habitude je m'endors à 22h30, 23h, voilà, en ce moment. Et c'est vrai que là c'est un peu compliqué, surtout qu'hier j'étais pas mal fatiguée sans m'en rendre compte. Aujourd'hui je suis pas vraiment d'humeur, mais j'essaie quand même de vous donner de la bonne humeur. Bon, je vais vous laisser, je vais aller continuer le montage, faire la miniature, etc. Et je vous retrouve un peu plus tard. Me revoici, alors il est je crois 13h, si je me trompe je vous mettrai l'heure exacte quelque part dans la vidéo. Donc ça y est, j'ai terminé de faire le montage, la miniature et j'ai chargé la vidéo sur YouTube. Donc je l'ai programmée et ce matin j'ai fait ma séance de yoga. Je vais pas vous mentir que ça m'a fait un peu du bien.
que j'étais un peu raide. Bon, c'est normal, hein, je suis tous les jours raide comme un balai. C'est pour ça que j'ai fait petit yoga. Bon, raide comme un balai, y a pire hein, quand même pour un balai aussi raide. Je me trouve quand même pas mal souple hein, quand même. Hein, voilà, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de raideur au niveau de mes jambes, surtout à cause de mes genoux, parce que j'ai souvent très mal derrière le genou, ce qui fait que quand je tends les jambes, etc., c'est pas le top. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais m'attaquer à découper dans le tissu. Donc je vais découper dans ce tissu là. Donc bien sûr je regarde dans le miroir si je suis bien cadrée. Donc voilà, c'est le tissu tweed. Donc il est lavé. Bien sûr je l'ai surjeté avant de le laver bien évidemment. Et pour les personnes que ça intéresse, ma mère elle a fait une machine à 30 degrés. Et elle a fait je crois 1000 tours pour les seurages, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle fait tout le temps, quand elle lave mes tissus, elle fait tout le temps une machine de 30 minutes. Voilà, tout simplement. C'est très bien passé. Il ne s'est pas effiloché dans la machine parce que tout simplement j'ai surjeté grâce à vos conseils. Donc voilà, donc je vais découper dedans. Je vais peut-être aussi découper dans le tissu blanc pour me découper d'autres morceaux pour mon devoir aussi. Donc on y est. Et puis voilà. Donc c'est parti. Donc ça y est, j'ai terminé de découper tous les morceaux, donc le dos, le devant et la ceinture. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit truc au niveau du tissu. En fait c'est pour savoir quel est l'endroit et l'envers. Donc là ça c'est l'endroit, donc j'ai mis des épingles. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, j'ai mis des épingles avec une tête de couleurs différentes du tissu pour savoir où est l'endroit. Donc ce qui veut dire, pour moi dans ma tête, voilà, où il y a les épingles, c'est l'endroit. Et là où il n'y a pas d'épingles, c'est l'envers. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait la même chose pour la ceinture et aussi pour le dos. Donc voilà, pareil ici, là aussi. Mais voilà, j'ai fait comme ça. C'est mon petit mémo technique. C'est comme ça que j'ai imaginé pour savoir l'endroit de l'envers. Parce qu'il n'y a pas... il n'y a pas vraiment d'endroit d'envers sur ce tissu, j'ai l'impression. Donc voilà, tout simplement. Après j'aurais pu prendre un fil de bâti, entre guillemets, d'une autre couleur. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter avec une épingle, vu que je ne peux pas tracer sur ce tissu tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant je vais aller surfiler toutes les parties une à une, parce que c'est vrai que ça s'effiloche un petit peu. Pour l'instant, un petit peu pour l'instant. Mais voilà, je pense que je vais faire ça, parce qu'en même temps j'ai les fils noirs sur ma surjeteuse. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, comme ça je suis tranquille et je coudrai à la machine.
Ouais, pour être un peu plus sûre. Voilà, vu que c'est la première fois que je vais coudre ce genre de tissu. Voilà, je veux pas non plus me foirer. Je pense que si je me foire à découdre, ça va être bien chiant. Donc je vais éviter. Bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Donc me revoici, ça y est, j'ai terminé de tout surfiler, de rentrer les trucs dans le surjet. Et maintenant je vais commencer à assembler les pièces dos et devant ensemble. Je vais juste épingler et après j'aurai sûrement terminé pour aujourd'hui, ça sera déjà pas mal. Et après il faudra que je commence à me préparer pour tout à l'heure. Donc je vais aller épingler. Lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, 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 down through the
me revoici, il est 18h02, donc on est rentré. Alors on n'est pas resté jusqu'à 19h pour le feu d'artifice parce que tout simplement il faisait beaucoup trop froid dehors, voilà. Mais on a mangé une petite crêpe, voilà. Mes parents ils ont pris une crêpe au beurre salé et moi j'ai pris une crêpe beurre sucre qui était très très bonne. Il y avait vraiment de l'ambiance et tout, donc c'est vraiment très très cool. Mais le feu d'artifice, on va en fait tout simplement le regarder par la fenêtre, soit de ma chambre ou soit de ma pièce couture. J'essayerai de vous filmer si je peux par la fenêtre et voilà, parce que c'est pas tiré très très loin de là où on habite. Donc on pourra regarder via la maison, bien au chaud, donc ça c'est très très bien. Et vraiment pour vous dire, il faisait vraiment très très froid, j'avais les bouts des doigts, les doigts rouges. Et j'avais mal aux doigts tellement ils étaient froids en fait, tout simplement. Et pourtant j'avais mis des gants mais je crois que j'avais encore froid les doigts même avec les gants sur les mains. Pour vous dire, donc ça a été un peu compliqué de vous filmer des petites séquences. Je suis vraiment désolée par rapport à celui de dimanche dernier, j'ai pas pu vous filmer grand chose. Je suis désolée. Et entre temps, j'ai fait quelques petits achats à Yves Rocher parce qu'il y a un magasin Yves Rocher dans le centre-ville où on habite, dans la ville où on habite, je vais y arriver. Et j'ai acheté deux petits produits faits maison que je vous avais parlé la semaine dernière, donc dimanche dernier, je vais y arriver. Et je me suis acheté deux petits produits, pas trop chers, donc pour tester, donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour commencer, je vais commencer par Yves Rocher. Donc pour commencer, on a pris l'eau micellaire démaquillante purifiante pure menthe. C'est celui que j'utilise et ma mère aussi. Très très bien pour nettoyer la peau, pour les peaux mixtes à grasse. Donc c'est vraiment pour ma peau. Mais ma mère de temps en temps elle l'utilise et elle dit que ça lui fait du bien au niveau de sa peau. Donc voilà, alors on l'a pris parce qu'il y avait une promo sur le carton qu'on reçoit à chaque fois de la part de Yves Rocher. Parce que ça fait très très longtemps que ma mère elle est cliente chez eux. Et elle a reçu en fait un carton voilà, pour fêter les fêtes de Noël, de fin d'année, etc. Et il y avait une promo, si on prenait un truc, il y avait moins 50%, plus moins 5 €, je sais plus, un truc comme ça. Donc ma mère elle a pris ça. Sinon on savait pas trop quoi prendre, pour vous dire. Ensuite, je suis surtout venue à Yves Rocher pour cette merveille. Voilà, j'ai adoré le vinaigre de rinçage à la framboise. J'ai bientôt terminé le petit flacon que j'ai eu dans le calendrier. Donc j'en ai pris un. Et en fait, il y avait une promo avec le carton. Donc un produit plus le deuxième offert. Donc j'en ai pris un deuxième. Voilà, tout simplement parce que vraiment, il est trop bien. Je comprends les avis des personnes sur le site Yves Rocher. Il est vraiment génial ce produit. Vraiment, je suis super contente. Et pour terminer, bah non pas pour terminer, parce qu'il y a encore un truc, j'ai pris ça, toujours de la gamme pure menthe, c'est le masque pour au charbon végétal, c'est pour les points noirs mais surtout les peaux à imperfection, c'est pour moi ça, et je me suis dit bah pourquoi pas tester, voilà tout simplement, voir peut-être que celui-là marchera mieux que celui que j'utilise d'habitude qui est de la marque Garnier. Donc on verra bien, je sais plus du tout le prix, je pourrais plus vous dire, je crois que c'est pas très cher je crois. Je sais plus, il faudra que je regarde sur le ticket de caisse. Voilà. Et le truc pour terminer, c'est cette petite boîte, on nous a proposé ça à la caisse. Et en fait ça coûte je crois 3-4 €. Et en fait c'est une petite boîte qu'on peut réutiliser. Hop. Et en fait on a plein de produits de la collection de Noël sur le thème de la mûre. Donc on a le petit gel douche qu'on a bien aimé, donc c'est cool. On a un baume à lèvres qu'on a déjà eu. Ensuite on a, ça c'est la crème pour les mains. Bon, les crèmes pour les mains et baume à lèvres je suis pas très fan. Ouais, c'est crème pour les mains. Et ça c'est quoi? Ça c'est gel nettoyant pour mains. Ah ça par contre c'est cool ça. Ça peut être sympa. Pour la petite boîte avec tous les produits, ça c'est bien cool. J'aime beaucoup. Et en plus c'était pas si cher que ça. Et j'ai payé en tout pour ça 25 € grâce au petit réduc qu'il y avait sur le carton que ma mère avait reçu. Et maintenant je vais vous montrer les deux petits achats que je me suis fait dans la petite boutique, vous savez, pour les cosmétiques, les soins et tout, vraiment fait maison et bio. Donc pour commencer, je me suis pris un petit pot comme ça. Alors bien sûr, il y a un grand format, mais moi je l'ai pris en petit format pour tester. Donc c'est un gommage pour les mains à la rose de Bretagne.
Et en fait c'est un petit masque de gommage en fait tout simplement. Il faut appliquer ça une fois par semaine, de préférence le soir. Voilà. Et je me dis que ça peut être sympa pour ma peau, donc je me suis dit pourquoi pas. Et par contre ça sent vraiment la rose, ça sent trop bon, j'ai hâte de tester. Le petit pot il m'a coûté je crois 4 € et quelques. Donc vraiment pas cher. Et le deuxième achat que je me suis fait c'est ça. Donc c'est un baume visage solide pour peau grasse. En fait la vendeuse m'a expliqué parce que je voulais tester. Alors je lui ai demandé comment ça marchait. Donc en fait c'est un petit palais on va dire comme ça. Et en fait elle m'a dit de frotter entre les mains. Et ensuite il faut appliquer ça sur le visage. Et en fait ça permet d'aider la peau à ce qu'elle soit moins grasse etc. Ça aide à enlever un peu le sébum, je crois, si j'ai bien compris. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc j'ai pris ça et ça coûtait je crois 3 €, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas mal. Et la marque pour les personnes que ça intéresse c'est Makibel. Je crois que c'est ça. On verra peut-être mieux sur le petit papier. Voilà, juste ici. Je crois qu'ils ont un site internet, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, c'est une petite marque bretonne. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Ma mère s'est fait plaisir aussi. Voilà, mais moi j'avais juste acheté ça pour déjà commencer pour tester. Voilà. Donc me revoici, il est 20h16, je viens pour clôturer ce vlog. Donc avant de clôturer, j'espère que les images que je vous aurai mis du feu d'artifice vous aura plu. Alors je vous ai pas tout mis parce que le feu d'artifice il durait à peu près 15 minutes.
Donc 15 minutes de feu d'artifice, au bout d'un moment je pense qu'on en a tous ras le bol. Voilà. Mais bon, je vous ai mis une bonne partie, donc du milieu jusqu'à la fin, donc le plus intéressant. Après j'ai quand même coupé certains passages où on voyait pas trop le feu d'artifice, qui était un peu bas et c'était un peu derrière des arbres et tout. Donc j'ai coupé, mais sinon j'ai essayé de vous laisser les parties les plus intéressantes. Voilà, tout simplement. Mais sinon ils ont mis le paquet pour le feu d'artifice, hein. C'est que pour Noël, hein. Les fêtes de fin d'année. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va avoir le 14 juillet? Parce que là c'est juste pour Noël et le Nouvel An, là c'est juste pour fêter les fêtes de fin d'année. Ils ont déjà mis le paquet juste pour ça. J'imagine pas pour le 14 juillet, clairement. On sait pas du tout à quoi s'attendre, mais vraiment, quand ils disent un feu d'artifice, c'est pas un petit feu d'artifice, c'est vraiment, ils te sortent le gros paquet, quoi. Si, c'est... Ah ouais, c'est tout ou rien, quoi, mais waouh. Mais c'est super sympa, et en plus on a bien vu. Alors au début, j'avais commencé à filmer dans ma chambre, mais on voyait pas trop parce qu'il y avait une maison juste en face. Et après j'ai décidé d'aller dans ma pièce couture où il y avait mon frère et mon père, et c'est vrai qu'on voyait beaucoup mieux. Et j'ai filmé à ce moment-là, donc je vous ai mis la partie là parce qu'on voit beaucoup mieux le feu d'artifice. Voilà, tout simplement. Bon, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous aura plu. Donc le vlog de Noël numéro 20. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et moi je vous dis à demain.